qu'on a trop banalisé le fait qu'il a un nez de clown et les cornes du diable là. Pourquoi en fait? Là, faut nous expliquer ça par contre. Toujours plus là. Serge! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est là qu'ils vont prendre l'apéro? Ils vont aller se baigner après? Oh, ça a l'air sec! Bonsoir, bon matin. T'as peur des écureuils? Non, c'est pas un arbre pour les flèches, c'est juste pour éloigner les voisins. Bon, c'est pas... Oh, l'entrée de la défaite là. Oh là là, il commence tellement mal. Toi là. Oui, toi. Tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable. Donc si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. Namasté à vous tous. Tabarnak de Carlis, esti de Chris, de tabarnak. Ah ouais, esti. Abonne-toi à ma chaîne, Chris. On est de retour encore une fois sur un souper presque parfait et non pas un dîner presque parfait. C'est thématique, c'est pour ça que je vous ai sacré dessus dès le début là. Aujourd'hui, on est de retour au Québec et on va regarder cette émission légendaire où en gros on va évaluer si le souper des gens et du haut niveau. À chaque fois qu'on a regardé la version québécoise, on est tombé sur des personnalités assez atypiques et tout. Espérons tomber sur le même registre. Vous vous rappelez de l'époque où on a vu par exemple Tommy qui était c'était du haut niveau, c'est ça que j'ai à dire. Donc c'est parti, let's go. Ce soir, on s'en va souper chez Serge. Waouh, dès le début. Ouais, Serge, il a le flow d'un motard, là. Vous trouvez pas la veste en cuir et le bandana? On est dans le pur jugement, là, clairement, là et tout, là, mais vas-y. Ah, j'espère que c'est un personnage, lui, là. Avec quel personnage va... Ça fait 2 secondes, le chat. 2 secondes, et je pense qu'on est tombé sur un cas, là, je pense, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu recevoir les filles? Mon elfe, j'ai un personnage qui est un elfe. Ok, Quoi? sauf que ma main casse de bain. Casse de bain avec des oreilles d'elfe. Oh, j'en demandais pas autant, franchement, je vous jure, je m'attendais pas à ça. Yo, ça fait 4 secondes là, il a dit, j'ai un personnage d'elfe, je mets un casque de bain et je deviens un elfe. Yo, le chat. Vous savez que y a pas que le cannabis qui est légal au Canada, le chat, il y a aussi le crack. Hein. Ok, cool. Non, j'ai hâte de le rencontrer. D'accord. Au menu chez l'elfe, en entrée, le gars part chaud. Le gars part chaud, ben ça sonne un peu boisson. Ok, ça c'est une expression bien québécoise, le gars part chaud. Pour faire simple, dire de quelqu'un qui est chaud, ça veut dire quelqu'un qui a bu de l'alcool. Donc le gars part chaud, ça veut dire le gars il est parti, genre il était bourré. Je sais pas en quoi ça se transcrit en de la bouffe et tout. Donc essayons de deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Le gars part chaud. Une entrée chaude, le chat avec peut-être un peu d'alcool, j'imagine, là, j'ose croire, là, avec peut-être quelqu'un a des idées, je sais pas. Moi ça me dirait en vrai de vrai, là. Quelque chose de genre flambé. Ben un plat chaud, hein, j'imagine. Ouais. De la perche chaude. Essaie de dire le titre vite. Ah, de la gazpacho. Oh, il est fort. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Le gazpacho. Attendez. Faut que je montre parce que genre c'est pas le truc, je pense, c'est pas un truc très commun. Attendez. En fait, c'est une espèce de, j'ai envie de dire potage, non? Ouais, c'est une petite soupe en vrai de vrai là. Ok, non, il est fort. Oh, ok, c'est un gars original comme ça. Le gars part chaud. 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 Pour le Voilà. plat principal, on Il est chaud. aura Vous droit êtes chaud, le chat. à le bœuf caché dans une botte de nouilles. Alors ça aussi c'est une expression québécoise de... Non je déconne, ça veut rien dire. Le bœuf caché dans une boîte de nouilles. Mais what the fuck frère là? Attends on le dit rapidement pour voir là. Le bœuf caché dans une boîte de nouilles de... Là, laisse-moi. Un genre de repas asiatique. Peut-être un peu genre des nouilles avec de la viande. Mais c'est quoi? C'est comme le bœuf et une pâte, genre. Ok. C'est like surprise. Genre, plus tu manges, plus il y a du bœuf. Tu sais, là, J'ai pas compris, moi je m'attendais pas à ça. Un ossobuco. Un ossobuco de... Et le dernier dessert de cette semaine montréalaise, la dragonne à pondu. Ça, c'est un mystère là pour le coup, là je comprends pas. Genre une espèce de genre boule de chocolat que comme quand tu la craques, il y a genre quelque chose qui sort. Un peu le liquide d'œuf, là, mais sucré. Ah ok, ouais, je vois Genre l'idée, un ok, pas mal. Cadbury sucré version maison. La dragonne, ok, oui, la dragonne, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai le contrôleur de la Wii U, là, genre quand j'étais jeune et tout, là, mais bref, non. Une dragonne qui a répondu un œuf, ok, donc c'est un gros œuf, je sais pas, chocolat. Mettons, je pense au fruit du dragon, là, peut-être un dessert Ah, avec pas le fruit du dragon, genre, mais... Ok. Quand j'étais au quartier chinois, j'ai déjà mangé une barbe de dragon. Fait que peut-être que c'est ça, genre. Direction une autre planète, de Verdun, pour rejoindre notre cher Serge. Bonjour Serge. Allô Serge? L'entrée, elle est incroyable. Avec ce bandana là. Hey, salut Antoine! As-tu vu, j'ai mis un beau bandana? Ben oui, t'as l'air d'une rockstar des années 80. Comme Rockstar, toi, mon ça. Serge. Ok, tu veux rentrer? Vas-y, on Absolument. rentre. Ah, y a... J'imagine que sa maison est à son image. Full coloris, j'imagine, non? Par
Astaghfirullah. Quoi? Pourquoi il y a un truc sataniste avec sa tête dessus là? What the fuck? Première image. Plan de rockstar des années 80. Regarde-moi ces belles photos. Ok, c'est vraiment une rockstar. Voyons, Serge. Qu'est-ce Juste que la tu fais? cachette? Ça, c'est une partie de ma collection. Ah, ça c'est mignon ça, ok. Oh! Mais il y en a beaucoup. Parle-moi de la tour de gauche. C'est quoi ça? C'est des trucs Warhammer? Peut-être de la merde et tout là? Ça, c'est un observatoire. C'est une sculpture que j'ai faite. Le château Ok. aussi, je l'ai sculpté. Puis c'est moi qui les ai toutes peinturées. Ok. Regarde, j'ai déjà une armée que je suis en train de terminer ici. Ben voyons. Ça, c'est ma loupe spéciale. Sherlock. Wow, c'est beaucoup de travail, hein? Ah oui? Ça c'est cool, ok. Bienvenue au Serge Show! Salut les petits amis! Comment allez-vous? Là je suis terrifié là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on transitionne d'asseoir là-bas? Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment dégosser un rôti de bœuf. Bon, on commence. Tu sais, si tu veux que ça cuise plus rapidement, Ça cuise. tu enlèves la corde qui sert à rien. Est-ce que c'est toi le clone de Serge? Oui. Parce que T'es raciste, c'est ça? Ouais. Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? Serge, ça y tente pas. On dit tape ça. Bon, avec le couteau et tout là, wesh. Yep. Oh, ah. Ah. Donc le bœuf, c'est pour quel plan? Ben ça, c'est parce qu'après, quand que je vais... Attendez. Moi, ce que j'aime, c'est la dynamique un peu full troll et tout. Est-ce que vous pensez que malgré tout, il a des... Parce que c'est le concept d'émission. Est-ce que vous pensez qu'il a des talents culinaires malgré tout? Il faut pas le sous-estimer. Moi, j'y crois. Moi, je pense que ce gars-là est chaud en vrai de vrai là. Il cache bien son jeu derrière ce truc de clown là. Sortir du four, je vais faire des tranches pour mettre dans les nouilles Shanghai avec les légumes. D'accord. Ça prend un petit peu d'ail pour aller avec ça. C'était quoi ce prix? Et le petit truc, De la bonne sauce en canne. là, on l'embarque. Non, finalement, ouais, finalement, je doute. Il a mis quoi? Comment ça, la sauce en canne par-dessus comme ça? Yark! Ça vaut pas du rêve là. Bye bye, bœuf! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais Ah, essayer l'œuf. quelque chose, je vais peut-être me planter, mais en tout cas, là, on va commencer par Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris et tout là. Il a dit, je vais essayer quelque chose, peut-être que je vais me planter. Genre là, tu vas tester une recette pour une émission de cuisine là? le faire refroidir. Tu veux Oh les là vieilles là. canettes, hein? Chic! Pourquoi ils sont là? Ben, parce que même si tu rinces une canette de liqueur, n'importe quoi, tu la mets sur le comptoir, tu vas te ramasser avec des mouches. Je viens de voir une mouche. Hey, c'est un bon truc, le congélo, hein? Oh non, dégueulasse ça, frère. Oh, le chocolat, faut que ça soit fondu. On fait comment? Je sais pas, on va commencer par la battre. Bognogne, bognogne! Hein? On va vendre des petits clones qui font de la musique. En tout cas, t'es Je croyais en toi, Serge. Je pensais que t'allais nous proposer un truc de fou là. Je suis déçu là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, le chat là? supposé se faire fondre ça de même. Je le sais pas. Ah ouais, fais ta job. Oh, il faut que je Qu'est-ce que fasse, tu fais? Du beurre à l'ail. Mon oncle Claude va vous raconter une petite histoire. Il était une fois une gousse d'ail. C'est fait effoirer quand Je sais pas si j'ai peur ou si j'aime ça. Oh, il y a une mouche, Serge. ce qu'elle est. Juste là. Bien sûr, t'as Là, tapé près du avec une frigo. batte de baseball en plastique, bien sûr. Yeah! Ah, maudite. C'est 1-0 Serge contre la mouche. Le clone s'occupe de l'ail. Il ajoute margarine et persil sec. OK, le beurre à l'ail est fait. En vrai, je pense qu'on a trop banalisé le fait qu'il a un nez de clown et les cornes du diable là. Pourquoi en fait? Là, faut nous expliquer ça par contre là. Margarine à l'ail. On fait quoi une fois que c'est fondu? Ben, c'est parce que quand il est chaud, t'es supposé du mettre d'autres chocolats. C'est supposé être ça qui va faire prendre dans le moule. Bon, ben, je pense qu'on va t'en mettre un petit peu sur le bain-marie. Monsieur Clone, il y a une mouche sur l'huile. Je l'ai vu. Est-ce que les produits sont tous frais? Ça n'a pas l'air gros, hein? C'est quoi? Ça, c'est les nouilles de Shanghai. Ok. J'ai le cerveau d'Antoine. Ben voyons. On va l'ouvrir. Ah ben, écoute, non, pas grand-chose dedans. On va le mettre dans l'eau. Oh, ça va, hein? J'ai OK, peur. le chocolat, il est pas pire. On va faire un essai. Mettre un petit peu de chocolat. Tu dois faire 5 œufs avec un moule? Je le sais, j'essaye de quoi, je peux pas l'expliquer. C'est là, c'est comme une invention. Bon. En tout C'est cas, comme une invention. on va le Waouh. mettre dans le fret. Peut-être que ça va le faire épaissir. Peut-être que non. Mais j'ai une autre solution.
J'ai des fudge ici. Je vais les couper en forme de coco. Et heureusement, il avait le plan B là. Il a dit ça marche pas, au pire des cas, je coupe ce truc là et c'est bon, ils vont se nourrir que de ça. Non mais là, oh là là, le foutage de gueule. Après, à tout moment, le chat, on le sous-estime, puis il va nous proposer un truc vraiment délicieux dans l'ensemble et tout là. Mais bon, disons que là, je suis dans le doute. Puis je vais verser du chocolat par-dessus. Gastronomique à souhait. En attendant, on égoutte mon cerveau. En plus, on al dente. Al dente. Je comprends pas ce que je vis, mais on coupe du céleri. Mais il l'a pas lavé le céleri là. Wesh, mais c'est dégueulasse. Et puis, ce gazpacho. C'est correct. C'est correct. Marche pas en toute mon idée. Elle vaut pas de la chenoute. Monsieur Claude Ah, merde. passe au plan B. Ah Ouais, merde. let's go. Directement là, il abandonne. Un fudge sans petit... Ça va être ça le dessert, mes frères. Non, en passant, je tiens juste à préciser. Si, après avoir regardé cette émission, vous faites un cauchemar de Serge ou une paralysie du sommeil avec lui dessus, là, c'est normal en passant là. Bâton de Je bois. précise. Oh, une coupe de petites fraises, ça garçon, une petite décoration. Tout ça Ah, retourne il au en a congélo rien à après. branler. Ben oui, pas le choix. Il est là-dedans, lui. Je pense que Monsieur Claude a oublié que les petits fruits vont congeler aussi. Un peu de choco fondu, bientôt gelé. Et voilà. Attends un peu, je viens d'en voir une. Ça va finir de même. Tiens, d'accord. Waouh, c'était beaucoup. Franchement, c'était énormément d'informations. Franchement, je m'attendais pas à ça là. L'elfe au casque de bain est prêt à recevoir ses Toujours plus là. Serge, qu'est-ce qui t'arrive? invités avec de bons ananas fraîchement sortis de la canne. Tel que promis, Chloé apporte des bandanas pour tous les goûts. Très rock. Ok, c'est cool, ils sont mis dans la thématique, pourquoi pas. Par contre, Chloé, waouh, l'outfit est... c'est différent. Allô, Rockstar. C'est là qu'ils vont prendre l'apéro. Ils vont aller se baigner après. Ah, les oreilles Oh my god! Le bandana elfe! Aujourd'hui, il nous a pas présenté son personnage, mais c'était un elfe qui fait de la baignade. Parce qu'il y a aussi un casse de bain. Ça, c'est ma piscine Wow, là. hors terre. Ben, ça vous tente de vous tremper, allez-y. On se trempe les souliers. Voilà une boîte de thé glacé Ouais. avec du coureur des bois, Miam! avec une tranche d'ananas. Santé! Vendredi! J'ai pas vraiment goûté le thé glacé, mais écoute, c'est la bonne franquette telle qu'attendue. J'étais pas déçue. C'était Ok. goûteux niveau ananas, tu sais. Fait que j'aimais ça, mais la texture, c'est peut-être moins... Je lui ai dit, à tout moment, sur malentendu, ça passe. Pour l'instant, ils ont dit que ça passe. Ok, pourquoi pas. Je tripais moins pour ça. Le cocktail est très bon. Même la petite tranche d'ananas de canne fitait très bien avec le coureur. D'accord, surprenant. Irvine arrive en retard parce qu'elle a regardé trop longtemps TikTok. Allô? C'est quoi cet épisode de fou là? Désolée du retard. Un bisou à mon oncle. Je m'entendais pas à un gros costume comme ça, mais ça lui allait bien. Et là, c'est un petit drink qui est thé glacé Oh. avec du coureur des bois. Ah. J'arrivais pas à D'accord. cerner le thé glacé qu'il a dit qu'il avait mis dedans. J'étais sûre que c'était une pina colada, sincèrement. Fait que je buvais puis j'étais comme... OK. Mais comme c'était bon, ça, c'était rafraîchissant. D'accord. C'est l'heure des confessions au vrai confessionnal. Chat, c'est moi là, dis-moi que je rêve là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si mon cerveau là, il passe trop d'un élément à l'autre là, il est perturbé là. Mon père, pour la première confession de la soirée, Oui. des fois, je me sens le tour de bras juste pour le fun. Mais est-ce que tu fais ça en groupe? Là, elle vient d'avouer qu'elle sent ses dessous de bras pour le plaisir. Waouh, d'accord. Ok, venez, on se confesse tous. Est-ce que vous êtes prêts le chat là? Chacun d'entre vous, je m'attends à ce que vous vous confessez d'un truc, ok? Mon chat, c'est le moment de vous confesser un truc. Ah, il y a plein de fois où je vous disais que je pouvais pas streamer parce qu'il y avait une vraie raison. Mais il n'y en avait pas. J'avais juste pas envie de streamer. Non, toujours tout seul. D'accord. Le Tu peux plaisir aller. du swing. Je t'en mets une bonne bénédiction autour du bras. Merci, mon père. Amen. Écrire un confessionnal qui a ça chez eux? Juste Serge. J'avoue. On lève notre verre, mais pas trop haut pour pas se sentir les selles. Asseyez-vous. Est-ce que c'est Game of Thrones? Non, c'est thématique médiévale. Mais, Wow. mais violence médiévale. Waouh. Mon Dieu, j'aime Oh ça. my ton god, centre c'est de- comme
Des M&M's et des morceaux de chocolat avec des bonbons. Qu'est-ce que c'est que cet accompagnement? Oui, ok, c'est cool. C'est fin. Je me sentais une fête d'enfant dans un décor de chevalier, puis nous, on était les princesses de l'elfe. Et yo, il faut que je représente les miens encore une fois. C'est pas beau le chat, vous trouvez pas? Parce que là, nous, on rigole et tout, c'est un peu perturbant parce qu'on a l'habitude de voir cette émission-là et on voit pas ce genre de profil. Mais vous avez vu comment ils sont respectueux. Le chat à mes Québécois, jamais dans la critique et tout. Moi, je suis là pour le divertissement et je me fous un peu, on rigole et tout, mais dans le respect. Imaginez si ce genre de personnage-là aurait été en France. Vous pensez que ça aurait été quoi les réactions? Bon, OK. Monsieur Elf, un mot sur ton cocktail? Les manqué, mais pas grave. Non, ils ont l'air de l'avoir kiffé, On hein. envoie les pains à la margarine à l'ail au four. On sort le gazpacho du frigo. Et voilà une petite boîte. À table, les filles trippent bien raide sur le décor. Hey, faut que je prenne une photo de ça, là. C'est incroyable. Ouais, attends, je Ok. pense. J'espère ça. Il y avait un dragon là. Un dragon. Épée, sable sur le mur, Il y avait un dragon là. étagère de mini-dragons. Il y avait des dagues là, puis des épées là, Un dragon, un autre dragon. puis un dans le centre de table. J'ai pas compris, il y avait des dragons, le chat? En cuisine, on a le temps de commencer le plat principal. Oh, ça a l'air sec! Ça, mais en même temps, j'ai oublié qu'il avait mis une canette là de sauce, on sait pas trop ce que c'est là. Oh, là, ça a l'air. Ah! Gazpacho, c'est plus liquide. Ah, bon, c'est la première fois que je vois ça réellement et tout. Ok, ok. Attendez, on réanalyse la photo de tout à l'heure qu'on avait de gazpacho. C'est vrai. Mais là, pour le coup, il y a. Ouais, non, il est vrai que ça a plus l'air d'une. Ok, d'accord. Le bœuf est trop cuit? Non, c'est juste là-dessus. Regarde en dessous. J'imagine que c'est la cuisson parfaite. Oh mon dieu, oh la viande qu'il veut pas couper. Et le milieu qui a l'air oh, elle a l'air dégueulasse. Ça, premier degré, désolé Serge, mais là. Un elfe. Ouais, regarde-moi ça, des beaux petits pains à l'ail. Mesquine la viande qui est morte pour ça là. Ok. Voici l'entrée. Le gars porc chaud. Ça a l'air bon, Serge. Ben oui, Voilà pour faut. toi. Merci beaucoup, Serge. Ce soir, vous mangez un gazpacho avec un pain à l'ail. Ok. Merci, Serge. Le gazpacho, ça goûtait beaucoup la tomate, mais je pense que c'est ça, une gazpacho classique. Le pain à l'ail, c'est exactement ce que tu recherches dans un pain à l'ail. Du pain et de l'ail, j'imagine. là. Fromagé à souhait. Ça goûtait bien l'ail. Je le goûte encore. Je sais pas, c'est comme des tomates, des oignons, quelques légumes, à froid. Le pain à l'ail était vraiment bon, mais j'étais comme OK. Je pense qu'une gazpacho, c'est plus passé dans le blender. Ouais, c'est comme plus. C'est pas son aussi cocktail. consistant. Il manquait vraiment juste le blend. C'est comme Serge, il est où cette étape-là? Hey, y a-tu quelqu'un qui a une autre confession? Des fois, quand je mets des photos sur Instagram, j'ai like mes propres photos. D'accord. J'avoue, je juge les gens qui font ça. Vous êtes de genre à faire ça, le chat, là? Vous appréciez tellement la photo que vous dites, yo, je peux pas m'empêcher moi non plus de double tap, là. Mais le truc, c'est que ça se voit, non? Je veux dire, en fait, c'est écrit. Lui a liké cette photo. C'est écrit, non? Pourquoi pas liker ses propres photos si ça te donne des likes? Let's go! L'elfe est de retour. Tout pour les en likes, cuisine j'avoue. Pour préparer ses nouilles Shanghai. Oh. Tiens, curcuma. Beaucoup de curcuma. Ça, là, c'est excellent pour la santé. Persil. Ok. Un petit peu d'huile de poisson. Sauce soya. Il a l'air de maîtriser ça pour le coup. Il a l'air de maîtriser. Moi, je connais ça, le slang des jeunes. C'est comme le cœur, là, de même, là. Moi, ça m'a pris de temps de pratiquer, là. Mais là, je l'ai. On a eu cette discussion hier en stream. D'ailleurs, je vais poser la question pour mes gens de YouTube là. Alors là, c'est une petite question de type oulala, on pose des questions philosophiques ici là. Vous utilisez ce type de cœur? Vrai débat, hein. Moi, ça, c'est ma génération. Si vous utilisez ce genre de cœur là, vous êtes des personnes de culture évidemment. Mais il y a des gens, la nouvelle génération, vous utilisez, et j'arrive pas à les faire tellement que c'est compliqué là. Faut faire ça. Qu'est-ce que c'est dur à faire? Mon Dieu, ça prend de ses efforts là. L'ancien cœur, comme ça, hein? On le connaît tous. Fait que le nouveau cœur trendy des générations Z, Gen Z qu'on les appelle, c'est comme ça, hein? Assez difficile. T'inquiète, on est vieux, toi et moi, là. On sait comment ils sont bizarres, ces jeunes-là, là. Encore un autre truc encore plus poussé, là. Ça, là. Ça va être Corée, ça. Ça, je suis même pas convaincu de celui-là, là. On devrait essayer à la maison de faire. Ah, pas tout à fait. Oula. C'est quoi, ça? Ça, c'est un trou de cul, là. What the fuck, là? Spécial 2000 pour tout le monde. Je vous aime. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Wesh. Es-tu content? Oh oui, ça, c'est les meilleurs nœuds que tu peux pas avoir. On va ajouter le bœuf. Ok, c'est mis là-dedans, ok. On sert le tout dans de beaux petits bols blancs. Et voici le plat principal. Le bœuf caché dans une botte de nouilles.
Fair play, ça a l'air pas mal. C'est l'heure du souper. Des nouilles au don. C'est des nouilles Ça a l'air pas Shanghai. mal. C'est quoi, mettons, plus spécifiquement? Oui, des crinons de chocolat. Là, mange parce que le dessert s'en vient. OK. Pour de vrai, je pense que ces nouilles étaient parfaitement cuites. Un petit peu al dente, sans trop, OK. mais c'était agréable en bouche. C'était très bon, mais je trouvais que ça goûtait énormément le curcuma. J'étais comme très relevé dans cette épice-là que habituellement, c'est pas dans ces plats-là, si je me trompe pas. D'accord, OK. Le bœuf dans les nouilles, je trouvais que c'était un peu sec. Fait que des fois, je mangeais, On te croit, en tout cas, moi je te crois. j'étais comme un peu dans les dents. Est-ce qu'on était dans la compétition culinaire, à moins qu'il ait fait ses nouilles, ce que je ne pense pas qu'il ait fait? Je dirais que c'est ça, c'est comme un petit mais qu'on se fait la semaine en mode c'est mercredi pluvieux. Bon, disons que D'accord. là, dans la dernière année, vous appelez la deuxième fois que je fais un souper. C'est vrai? La dernière année, c'est la deuxième fois que tu fais un repas. OK. Yo, wow. Comment t'as fait pour te nourrir toutes ces journées-là? Ben là, je suis choyée. Très choyée de qu'on soit ici. Merci, Serge, de recevoir. OK. Là, c'est le dessert. Là, on arrive à la cerise sur Sunday, là. Le top du top, là. Son dessert qui lui a pris 10 heures à faire, là. Exactement. Tiens. Prête à mettre ça à table? Sache que j'ai fait le même dessert quand j'avais 6 ans, là, en vrai de vrai. Je pense sérieusement que j'ai fait le même. As-tu goûté aux fruits? Hein? Congelé. Ouais, Ils sont congelés. Oh non, les fraises sont congelées. c'est ça, un congélateur, ça congèle. Ouais. Oh non. J'ai vraiment pas pensé. Mais en d'autres, t'avais d'autres cerises et d'autres fraises, non? Papa, il fait des bonnes dents, mais la fraise, là. Oh my God! C'est bon! C'est bon, c'est bon! Merci. Je suis un elfe des forêts. OK, je change les fraises. Ouais. Si, on va péter Ah l'assiette. merde. Marteau avec. Bognogne, bognogne. Bon, je vais dire que. Il n'y a pas eu de chou. C'est Ben, bon? garde-le pour toi, au pire. Oh! Ouais, c'est beau, mais c'est marteau. Voici le dessert glacé de l'elfe, la dragonne a pondu. C'est dans Par contre, je veux bien, elles sont gentilles. Mais là, vous abusez, genre. Oh non! C'est incroyable, non! impressionnant. Waouh! C'est supposé d'être un œuf de dragon, mais j'ai manqué mon coup. Fait No que way! j'ai pris un fried chicken. J'ai rajouté du chocolat fondu dessus. Puis avec des fraises que j'ai encore manqué mon coup. Puis quand je l'ai fait congeler, j'avais laissé des fruits avec. Fait que là, j'ai changé Au moins, coupe il est de honnête. fraises, mais ceux qui sont durs, laissez-les là. Puis pour les cerises, si vous avez des bonnes dents, ben allez-y. Tout goûtait glacé, puis c'est parfait parce que c'est l'été puis le chaud. Les fraises et les cerises étaient al dente. Puis je dirais mon petit highlight de dessert, c'était vraiment les cerises congelées. Je trouvais ça super beau. D'ailleurs, en passant au chat, est-ce que vous avez eu la brillante idée, je vous donne la recette, le chat et tout là, c'est en demi, vous faites ce que vous voulez, vous me taguerez sur Instagram en faisant ces recettes-là. Là. Des fruits glacés, c'est excellent. Mais des raisins que vous avez mis du citron par-dessus, surtout des raisins verts là, et que vous mettez après au congélateur et tout là, si vous avez jamais fait ça et tout là, faites-le et remerciez-moi plus tard. Et après, vous mangez ça, de rien. C'est vraiment, vous allez découvrir la vraie vie en passant le chat là. Manger congelé, évidemment. Vous le mangez congelé, vous allez kiffer, je vous promets. Faites-moi confiance. Il y a des plus fous qui mettent du sucre. Moi, perso, je mets pas de sucre, ok? Quel type de raisin? Je préfère mieux les raisins verts pour ça parce que c'est petit côté acidité en tout cas, tu vois, qui est conservé. Je vous jure, ça vaut la peine. Je vous jure, faites-moi confiance là-dessus là. Puis me fait mes cerises flétries chez moi. Ça va être un truc que je vais garder. Merci Serge. J'ai pas vraiment osé goûter les fruits parce que je vois que c'était comme gelé. J'ai vraiment cassé une dent. Mais ouais, ça allait. J'ai full aimé ça. C'était genre hyper original. Je sais que c'était pas ça son intention, mais j'ai adoré ça. Merci. Ouais, j'ai assez. Oh! Oula, ah ouais, elle Pour de tente. vrai, ils font ça dans les restaurants vraiment Oui, c'est vrai. fancy, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais, ouais. C'est ça- aujourd'hui, Ah fait oui. qu'on casse. C'est de la haute gastronomie. Merci pour la belle semaine. Wow, quelle drôle de semaine! Serge, tu aimerais avoir combien sur 40? Sur 40, moi je lui donne la note de... En vrai de vrai, on a quand même vécu un vrai truc avec lui. Donc Serge, tu mérites la note de 39.5. Let's go! Petit bémol sur le moment traumatisant où ce que t'avais l'outfit de clown, mais c'est tout là. Disons pour l'entertainment. L'entertainment.
Peut-être un 20 en tout. Pour la bouffe, bon, on pourrait mettre un 10. Mais en vrai, il a l'air cool, Serge. Il se prend pas la tête, il voulait juste passer un bon moment, c'est cool. J'ai manqué mon d'œuf de dragon, tu sais, un œuf de dragon foiré. Donc 30? Ouais, admettons. Ce soir, pour le repas de Serge, je lui donne la note de 7. 7 sur 10, mais le Québec, les gens gentils et généreux. Ouais, c'est beau ça. Ce soir, pour la soirée chez Serge le Chevalier, je donne la note de 6. Pour l'incroyable Serge, je lui donne la note de 7. Ce soir, pour le souper de semaine de Serge, qui était quand même très simple, mais bon, j'ai donné la note de 4. Elle a niqué l'ambiance, elle aussi. C'était incroyable, franchement, j'ai passé un bon moment. 2. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois qu'on transitionne, ça devient un truc encore plus bizarre là? Ne refais plus ça, Serge. En 3e position, avec 24 points, Serge! Serge, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé plus bas que ça? Ah, j'ai envie de voir les autres épisodes là. J'ai envie de... Comment tu peux avoir moins plus? Oh, je suis mort. C'est bon. En 2e position, avec 33 points, Yerbine! Yerbine! Ok. Et en première position, à MLC, à 34 points. What the f... C'est Chloé! Chloé, c'est quoi cette chemise de ouf? Oh, je suis jaloux. Et Chloé, c'est quoi cette chemise de mal? Elle est incroyable. Et Gabriel! Oh, 2 en plus! Et Camille! Et 3! Ok, 3! Ok, je me disais, ok. Donc ça, j'étais vraiment dernier. Les 3, ça arrivait top 1! Ouais, je suis dinguerie! Incroyable! Savez-vous, ça fait combien 2000 divisé à 3? Moyen. 660! 666! Alors là, la coïncidence est terrifiante, sachant qu'on a des trucs satanistes à côté et tout, là, vaut mieux partir au plus vite. Hein. Franchement, faut pas célébrer ça. Et envoyez-leur de l'eau bénite, le chat, là. C'est le moment, je pense. En vrai de vrai, faut pas, vaut mieux pas. Le diable! Non! Et dans Non! ça. Eh oui, cette semaine se termine sur une triple égalité de 34 points. Bravo à Chloé, Gabriel et Camille pour leur performance. Serge, t'as fini dernier? Moi, je suis tout le temps le premier. Premier d'en bas. Il est fort. Premier étage. C'est vrai, j'ai vraiment aimé ma semaine. C'était vraiment une belle semaine. J'ai rencontré du bon monde aussi. So, même si j'ai pas gagné le prix, j'ai gagné des nouveaux amis. C'est beau. Comment vous sentez-vous, les diablesses? Super bien! Ensemble, c'est vraiment la manière la plus incroyable, moi, je trouve, personnellement, de clore la semaine. Ça représente bien notre semaine, je trouve. Ouais, vraiment. Ok. Je suis d'accord. Je pense qu'on avait tous un niveau similaire. L'ambiance avait l'air cool, en tout cas, de la semaine. Ouais, vraiment. Épisode très cool, le chat. Apparemment, on nous a préparé une semaine complète où c'est que des gens loufoques, apparemment. Ça, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Ah ouais, quand on nous avait dit loufoque et tout, là, c'est pas des blagues, là. Comment ça, spécial médiéval? Comment ça, spécial médiéval? Pourquoi faire? Cette semaine, dites adieu aux commodités et aux technologies modernes, car nous quittons l'an de grâce 2021 et nous nous transportons directement au Moyen-Âge. Ou du moins, dans les cuisines de fans de médiéval. D'accord. Oh, mais qui va là? Valeureux guerrier? Enchanté, je me... Vous savez que, genre, à chaque fois que je dis que je viens du Québec et tout, les gens pensent vraiment que, genre, on s'habille comme ça et qu'on vit dans des igloos et qu'on voit, genre, des caribous H24 et peu importe et tout, là. Donc, pour certains d'entre vous, juste pour la blague, j'ai vraiment envie de faire croire que c'est comme ça. Genre, c'est pas un épisode spécial médiéval, c'est vraiment ça, c'est le Québec, ok? Je m'appelle David Descostes. Souvent, je vais m'appeler également Siegfried Brennasson. Ah ben, Sylvie de Brenat. Oh yo, ça veut dire qu'on peut. Yo, on pourrait trouver. Yo, trouvez-vous un blaze médiéval, s'il vous plaît, le chat là. Moi, je pense que je m'appellerais Godric des Forêts du Nord, fils de Jafar le Sultan. Enchanté, Siegfried Bragnason. T'es sûr que t'es censé être ici ou pas en train de piller un village quelque part? Ben non, je suis un chef de clan, voyons. Chef de clan, et puis ben, malheureusement, c'est moi qui ai tiré la courte paille. C'est ma femme qui est partie piller les villages, et c'est moi qui dois recevoir les gens à manger. Wesh, les gens du chat, vous êtes à l'aise, il y a quelqu'un qui a écrit là. Mais les Québécois sont gênants un peu souris. Je t'emmerde, toi. Genre, comment ça, les Québécois sont gênants un peu souris? Avec 3 emojis de tête de mort, ça va, t'as 35 ans là, what the fuck là? T'as généralisé genre 8 millions de personnes et tout, genre on est gênant. Mais je t'emmerde là, ça va, toi t'es gênante là.
Mais ça va pas ou quoi là? J'ai 19 ans. Et t'es surtout au goulag, allez, bonne chance pour ressortir. Je suis québécois pour rappel, hein. Il y a des spécimens au Québec, oui, oui, bien sûr. T'as juste à regarder le snap français pour comprendre que la France aussi c'est un monde parallèle, en passant, hein. Fais pas genre là. Même passion, nous autres. Et ça fait facilement depuis le début du confinement qu'on est pris à l'intérieur. Fait que de juste pouvoir se costumer, je pense qu'on a très hâte de pouvoir le faire. Allez! À la soupe! Pour son entrée, Siegfried va servir un serpent de mer. Ah ouais! Écoute, moi, je m'attends à ce qu'il y ait... Salut Jade, what the fuck c'est quoi ce truc dans le nez? Ah ouais, là, vraiment dans le dynamique médiéval pour de vrai là. quelque chose genre des crapauds, genre des œufs qui flottent, là. Et attendez, moi ce que j'aime c'est vraiment jouer au jeu de qu'est-ce qui pourrait bien être le repas. Serpent de mer, en entrée, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça fait 6 ans que je fais des grandeurs nature. Une fois que tu rentres, t'en sors plus. C'est fini. Ça tombe bien parce que mercredi, on aura droit à un souper plus grand que nature chez notre fan de grandeur nature, Jade, une étudiante en enseignement des arts plastiques. Si je me fie à mes cartes, vous n'avez aucune chance. Ah ouais, l'outfit il est fou. Franchement, il est pas mal là. Là, on est dans un truc un peu plus... il voit l'avenir. Je vais remporter, car les astres sont avec moi et les cartes aussi. Jeudi, c'est chez Frédéric que l'on va souper, à nos risques et périls. Mon personnage à la base, c'est le cuisinier, c'est l'héralde, c'est le second en chef dans le groupe. C'est également un assassin. Lorsque je me promenais le soir, j'ai vu des gens que je n'aimais pas vraiment. Disons que leur gorge s'est ouverte et a fait un nouveau sourire. Quelles sont tes forces à part la magie, mais... Ah, Zama, c'est genre médiéval, mais t'as le Moyen-Orient. Waouh! Je suis chef cuisinier de base. J'ai mon traiteur, je suis spécialisé dans la bouffe médiévale. Fait que je vais être bitch puis je vais trouver tous les bobos. Ok, là, t'as mis la barre haute auprès de toi, là. T'as intérêt d'être bon, là. Mais solide. Pour le plat principal, David... non, ben voyons. Siegfried va servir une bouillasse de printemps. En général, ça sonne mijoté avec... Bouillasse de printemps. J'imagine des légumes dedans, hein? Parce que printemps dit légumes. C'est mardi que l'on va découvrir la cuisine de Lady Marianne, une herboriste de 31 ans. Les grandeurs nature, ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'en fais minimum 4 par année. Ah, juste 4? Plus 2 banquets. C'est moi la préposée. Vous connaissez c'est quoi en passant les grandeurs nature, le chat? Là, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas et tout, mais laissez-moi vous aiguiller sur ce concept-là. Ah, c'est quand même intéressant. C'est des gens qui font du RP, mais dans la vraie vie. Le constat de nom, en fait, là, c'est du roleplay, mais dans la vraie vie. Vous avez jamais vu ça? Genre des gens qui s'habillent genre en médiéval et tout, là. Moi, j'ai jamais fait ça, mais moi, je connais de nom, là. Ouais, c'est genre un truc comme ça, là. Genre, les gens, ils sont en roleplay pendant un week-end et ils sont juste en mode... ils louent un village et chacun, genre, donne un peu d'argent et derrière et tout, ils construisent un vrai truc, là. Et faut arrêter d'être matrixé par Twitch, le chat. Vous savez que ça existe depuis bien avant tout ça, hein? Depuis avant les streams et tout, là. Au décorum. Puis ça, là-dedans, je suis quand même très bonne. Cette semaine, ça va être très important pour moi, le décor. J'espère avoir le temps de tout faire ce que je veux faire parce que me connaissant, j'aime quand c'est parfait. Puis souvent, je n'ai pas assez de temps, même en grandeur nature. Et on va conclure le souper avec le dessert, tarte aux pommes. Et je me pose la question, qu'est-ce que ça pourrait bien être? La tarte aux pommes, c'est jamais vu, là. C'est quand même passé sur des noms un peu mystiques à ça, là. Oh, je suis rouillé au clavecin. Tarte aux pommes. Y'a rien à dire, c'est une tarte aux pommes. J'espère qu'elle a de la magie. La semaine médiévale va se terminer chez Alexandre, un plâtrier de 31 ans. C'est bien ça? Ah mais lui il a l'air d'un phénomène, là. Oh là là là, la moustache, par contre, là, j'avoue, pas mal. Ben moi, le jour, je suis Alexandre, tout simplement, mais avec ça, je deviens Aniel. Aniel le truand. Pas d'éducation, je suis un pirate, tout simplement. Je pille, je vole, j'intimide. Il terrifie les gens. Ah, bah écoutez, je pense que vous êtes terrifié, le chat, là. Ah oui, hein? Est-ce que ton souper va être aussi terrifiant? Ah, je sais recevoir. Habituellement, exemple, si je reçois 10 personnes, il y en a au moins 8 qui ressortent en vie. Pas une bonne moyenne, ça, Alex. Ouais, empoisonnement alimentaire ou l'autre, on le retrouve juste pas. Maintenant qu'on a fait connaissance, il est temps de se rendre dans les cuisines de notre chef de clan viking. Ah, je pense qu'il nous attend. Bonjour, messire. Bonsoir, bon matin. T'as peur des écureuils? Non, c'est pas un arc pour les flèches, c'est juste pour éloigner les voisins. Venez rentrer, venez-vous-en. Approchez. Eh ben, c'est la première fois que je... Ah bah, les gars sont dédiés, c'est beau, hein, mais mon dieu. Je visite la maison d'un chef de clan. Oh! Première des choses, ok, lui, c'est un vrai passionné. Du trésor, hein, c'est important de montrer de la richesse, montrer qu'on est capable de subvenir à nos familles et à notre clan. Est-ce qu'on retrouve des erreurs... What the... Genre, il dort là-dedans, là? Ouais! C'est fou! What the fuck? Anachronique dans ton décor médiéval? C'est pas le bon mot à utiliser. On est dans une thématique, je dirais, nordique slave.
Ça, c'est la vraie fourrure, frérot. Ça, c'est les limites du roleplay, là. Comment ça? Mais vous allez voir qu'on n'est pas nécessairement uniquement dans cette thématique-là du tout. Il y a beaucoup de choses qui ne fait pas. On est plus dans le fantastique actuellement. Ah ben, mes excuses, messire. Je pense qu'il est temps de commencer ça, ce souper médiéval nordique scandinave fantastique. Il fait soif. Ah, intéressant comme verre. Tu bois quoi? Eh, en vrai, de vrai, le chat, là. Là, je vais insulter l'histoire, tu vois. On est d'accord que ce genre de verre, c'est pas le genre de verre le moins pratique sur Terre. Comment tu fais pour le poser? Ah, vraie question, hein. Personne n'y pensait, hein. Il te faut un support, genre. Si c'est trop chiant, tu dois traîner un support en plus du verre, là. Et ta douce, elle? Donc, on s'est rencontrés vraiment. On était dans 2 camps adverses. Et dans le fond, le premier contact qu'on a eu, c'est que nos 2 camps se sont rentrés dedans. Là, il parle de la rencontre avec sa copine. Et qu'en gros, elle faisait partie d'un clan ennemi. Et qu'en gros, ils se sont bagarrés et ils se sont rencontrés. D'après moi, il y a eu un mariage forcé pour pouvoir lier les 2 clans. D'après moi, c'est ça qui s'est passé, en fait, là. Puis, ben écoute, j'ai juste mangé dedans. Quoi? Tu vas passer à la violence conjugale, là, wesh, il a tabassé sa meuf avant de la connaître, là, en grandeur nature. C'était le coup de foudre ou un coup d'épée? Vraiment un coup de foudre. Contrairement au Moyen-Âge, nous autres, on a compris qu'il fallait mettre un masque en temps de pandémie. Tu prépares la salade? Mais oui, c'est pour étendre le serpent. Parce que tu il fait dodo. Il veut qu'il soit confortable. Je pense pas que la salade, c'est une spécialité viking. T'as fait cette belle pâte à tarte-là de tes blanches mains? Oui, c'est fait par le... Comment est-ce qu'il s'appelle, non, là? C'est une abréviation, son nom, là. Je pense que c'est Igor Garois... Adèle, c'est ça? Je connais pas. Pas compris. Oui, OK. C'est pas tout le monde qui sont aussi vite que les autres. Il faut respecter, Vas-tu faire? Par contre, ça a l'air d'une entrée. On est dans le ultimate basique. Il faut quand même qu'on analyse la bouffe, là, pour l'instant. On est d'accord, c'est pas ouf, ça, là. À croire que c'est toi qui l'as fait? Non, jamais j'oserais. Les gens sont plus vite que toi. C'est pas que t'es pas vite. Ouais, qui est déguisé en ce moment exactement? On verse les pommes dans la pâte à tarte. Oh, on la recouvre tarte a l'air des gruau, incroyable. Mais on ajoute. Qu'est-ce que tu fais exactement, David? Je sais pas si c'est des roses, mais ça fait des fleurs. Et on envoie le tout au fourneau. Il y a mis des flocons d'avoine par-dessus? Ciseaux. On met des flocons d'avoine par-dessus une tarte? J'ai jamais vu les ça. bons outils au lieu de te couper un autre doigt. C'est de la merde, là. Tu serais dû pour une petite gorgée de sang de tes ennemis, non? Skål! Oh, une petite gorgée, oui, skål! Ah! Et on retourne couper notre serpent de mer qui n'est pas pantoute du serpent. Ah, officiellement, c'est un saucisson, c'est des chorizo. Ils m'ont dit, mets le nom que tu veux pour ton repas. T'es sûr? OK! Et voilà, le saucisson en plein milieu. On va laisser un peu d'espace pour la petite tête. C'est ça, le serpent de Comment mer? tu vas faire la tête du serpent? Avec un poivron? Là, je suis en train de faire de l'art de moi. On va faire une tête de poisson. On laisse aller sa créativité et voilà! Comment ça? Et voilà. Là, une tête de serpent? Mais c'est le truc le plus claqué que j'ai vu, what the fuck? En fait, il parlait trop de façon confiante, comme si le truc allait être incroyable. Pour l'instant, je trouve ça nul à chier. Un air comme mon beau-frère. C'est pas gentil, ça. Là, il va m'entendre, puis je vais recevoir un pigeon voyageur qui va venir me le dire. On ajoute des oreilles à notre serpent, ou c'est peut-être des branchies. Pas drôle de serpent pareil. Ensuite, on fait cuire la viande. Ouais, ça doit impressionner ses enfants et tout, clairement, mais là, c'est peut-être une compétition culinaire à la base, non? Pour le plat principal. Savez-vous-là, il a fallu que j'écrive la recette. Parce que j'ai toujours fait au pif. On sort donc, au pif, plusieurs sortes de légumes en canne. Ok. Du vinaigre balsamique pour la vinaigrette de la salade. Évidemment, on va pas en avoir tout de suite. Et les légumes en canne, c'est pour la salade ou le plat principal? J'adore comment, c'est pendant le Covid et tout, il y a eu tout type de masques, des masques qui ont permis justement le fait de pouvoir boire en même temps et tout, mais pour le coup là, celui-là, il a l'air vraiment high-tech, vous trouvez pas? Je vais continuer. Je vais faire ce que ma femme fait avec moi régulièrement. Elle m'ignore. Le sais-tu, moi? Je la connais pas, ta recette. Mais ce que je comprends, c'est que tu fais brunir la viande et tu assaisonnes le tout. Attention de pas te couper, toi, là. Bon. Vous savez, quand on manque de vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? On lave la vaisselle? On improvise en faisant des bols. Ah ben oui, ça aussi. Les légumes... Ah, je vois ce qu'il va essayer de faire et tout. Là, ça, pour le coup, c'est super bon. Est-ce que vous avez déjà bu une espèce de soupe, peu importe, ou un potage, genre dans un pain comme ça? Ça, à mon école, ils faisaient ça. Au cégep, c'était trop bon, en vrai, de vrai, là. S'en vont rejoindre la viande dans la casserole, ainsi que de la soupe aux tomates. Cette petite sauce-là, la petite soupe, qui fait une grosse portion de temps. Allez, ça, on aime ça. Abondamment, ouais. Et de la sauce chili. What the fuck, yo, dos sur le ketchup? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, le goût vient du ketchup? De la sauce chili et un peu de paprika. J'en ai mis pas mal, mais c'est correct. Et voilà. Belle bouillasse de flotter. Et voilà. On le laisse cuire.
Alors là, ça, heureusement qu'il n'était pas à l'époque du Moyen-Âge, il aurait appelé personne. Aucun renfort serait venu, genre. Ils auraient tous cru que c'était des... pas un caribou mort ou peu importe, là. Ça dépend, mais c'est beaucoup plus difficile que ça m'a l'air. Et voilà, c'est la façon viking de dire que le souper est prêt. Oh mon Dieu. Le repas est prêt, les cocktails aussi. Manque juste les convives à ce premier festin médiéval. Et voilà Lady Marianne qui arrive en premier. Wow. Par ici. Oh là! Hey! Enfin déjà! Ça fait des heures que j'attends! C'est bien. Bienvenue, bienvenue! Merci. J'étais contente d'être la première, mais c'est sûr que c'est un peu gênant au début, là, on sait pas trop. C'est quoi cette position? Elle nous a sorti la position Jabba the Hutt, là. Sur Tatooine, là, genre. Quoi dire, quoi faire? C'est préparé un petit maelstrom. Ça sent rhum. C'est un mix de celui qui est sur la grosse île très longue. Il y a de la glace là-dessus, et puis souvent, c'est des très grands fervents de thé. Ah! D'accord. Excellent. Donc, oui, c'est un Long Island Iced Tea, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est maintenant au tour d'Alexandre, Aniel, d'arriver. D'ici vendredi, là, j'aurais pogné un twist. Bonsoir! Ça va bien? Entrez bien, entrez! J'aimerais bien faire une accolade, mais avec la peste... Je sais, il faut faire attention avec ça. Le RP est réel, ok. Les gars sont vraiment RP, j'aime bien. C'est quelque chose de par chez moi? Mais merci, mais je vais le mettre dans quelque chose de par chez moi. L'important, c'est que vous le buviez. Mais vous savez, moi, je fais attention, les empoisonnements. Mais vous avez pas vérifié ce qu'il y avait dedans? Voyons! Et c'est maintenant Jade. Mais c'est quoi ces masques avec des trous dedans en plein milieu, là? Oui, vous avez déjà vu ça, le chat? Ça fait plus effrayant qu'autre chose, non? What the fuck? Comment ça va? Entrez! Quelqu'un m'a ouvert, premièrement. C'est vrai que le fait de juste voir la bouche comme ça fait peur. Ah, je l'ai déjà vu quelque part, je sais pas du tout, mais le monde du grandeur nature, on est vraiment petit. Merci. D'où vous arrivez comme ça? Ben moi, dans le fond, j'arrive du sud. Je sais pas du tout d'où ce que je viens. Je fais juste me promener et... Ah, je comprends un peu plus... Vous insinuez quoi par là? Une tigane. C'est quoi cette conversation? Elle sait pas d'où elle vient et l'autre est en mode oui, je sais, j'ai compris. Oh! C'est la manière de le dire, quoi. Hein? Aucune idée. Moi, les gens comme vous, la plupart du temps, ils étaient soit dans mon lit, soit ils étaient par terre, morts, avec une hache dans le crâne. T'as pas une meuf, toi? T'as pas des enfants? Bon, ben, il Je vais manque le RP. juste une affaire pour que le party pogne. C'est le personnage de Beralnir de Frédéric. Voilà! Bienvenue! Le RP qui dérape, hein. Merci bien, merci bien. Entrez, entrez! Comment ça se passe, David? Ça va très bien pour le moment. Je pense qu'on a tous saisi un peu les types de caractères. Les types de caractères de tout le monde. En effet, on a une drôle de brochette de personnages. J'aime pas travailler, je suis lâche. Vous avez des beaux habits pour quelqu'un qui travaille pas? J'ai jamais dit que je les payais. Il était tué quelqu'un juste avant d'arriver puis il a volé tout Ah, non. Je traînais dans un bordel et j'ai trouvé cette chemise. Je suis parti avec parce que j'étais tout nu. Et il joue très bien son personnage. Les Mailloles, dans le fond, sa guilde, c'est ça. C'est des gens assez festifs. De son côté, David n'a plus qu'à mettre son beurre de miel et son pain pour... Je suis désolé, est-ce que vous avez déjà fait du RP, que ce soit en jeu vidéo ou que ce soit dans la vraie vie, peu importe et tout, là? Je me rends compte que des fois, j'arriverais pas à tenir un personnage et surtout, je serais pas capable de différencier la vraie vie du personnage, là. Ouais, des fois, faut vous le mettre longtemps, en vrai de vrai, là. compléter l'entrée, serpent de mer. Je vais perdre un peu de Désolé. Je vais passer Je par suis ici. pas habitué, je me contrôle plus. Et voilà. Alors, Merci. vous avez... Vous êtes immonde, mais Qu'est-ce ça me que c'est que dérange ça? pas, c'est correct. C'est quoi, c'est de la purée avec genre du chorizo, il avait dit coupé, et un morceau de pain? Ah ouais, il a respecté le RP Moyen-Âge, là, comme... comme à l'époque. Des entrées avec pas de budget. Merci. T'aurais pu te forcer du chorizo, pis c'était pas du bon! Alors, c'était pour vous présenter le serpent de mer. Bon, c'est pas... Oh, l'entrée de la défaite, là. Oh là là, il commence tellement mal. plus une couleuvre de mer. Si on regarde la thématique, c'est parfait. Si on regarde le jeu télévisé, des drôles de ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un classique. Le mien, c'est simple. Ça On arrive prend dans la gueule. toute une grosse bouchée. Est-ce qu'on est aussi fan de beurre au miel que David, Bel Abnir? Non, ça m'est resté jamais dans les dents. L'ami de pain, t'aurais pu faire le pain. C'était pas super élaboré, là, mais ça reste que c'était délicieux. Puis son miel... Comment ça, pas super élaboré? T'as vu les deux olives qu'il a mis, là? Yo, c'est une question de précision, là, pour que ça ait l'air réaliste comme ça avec les yeux et tout, là. Yo, je trouve qu'ils sont un peu aigris, hein. Ils sont aigris, hein. Son beurre au miel est vraiment bon, par contre. C'est sucré, ça? Ah, c'est beurre au miel. Je connais pas. Du beurre qui ressemblait un peu à la texture de la patate, qui goûte le miel.
c'était comme wow. Oh, c'est bon, j'aime pas ça. Dégueulasse. Dans les peuples du sable, lorsqu'on s'en va vers la mer, on pique leur bateau. Impossible. Et tu serais surpris ce qu'on peut Celui faire. des autres, pas les miens. Vous vous êtes appelé avant ou tout ça c'est improvisé? Ah oui, beaucoup d'improvisation, mais j'ai tout le temps mon cri de guerre. Ton quoi? Le but, c'est pas d'être viril, c'est d'être impressionnant. On est allé Dans tous les cas, c'est pas réussi, frérot, là. Ni viril, ni impressionnant. piller quelques villages dans le sud. Je sais pas d'où ils venaient les caisses, mais je pense qu'ils avaient vos étiquettes dessus. Moi, j'aime C'est bien. correct, pendant ce temps-là, on piquait vos femmes. Ah ouais, t'as pris nos femmes. Ouais, on le regrette maintenant, mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'est ce que je m'en allais dire. Oh, est-ce que c'est toujours comme ça, les soupers de grandeur nature? On joue à ce jeu-là de tirer la couverte de qui mène. C'est très amusant. Hey! Content de ton serpent de mer? Ok, je suis curieux parce que pour ceux justement qui ont fait du RP, du roleplay, peu importe que vous avez fait et tout là, c'est sûr qu'il doit y avoir des gens, ils sont dans leur syndrome de main character, ils se sentent comme le personnage principal et tout, et genre pour eux, ce sont eux les personnages importants de l'histoire, donc tout doit tourner autour d'eux, ou ils sont genre peut-être, ils s'imposent trop dans l'histoire, ou est-ce que je veux dire? Il peut pas être normal. C'est sûr, ça doit être tellement drôle en plus à voir, genre, ils s'impliquent dans tout, ils parlent. Ça se fait bien été. Pour vrai, je veux dire, ça se voit là, on est toute une gang qui clique, on est juste tous contents d'être là. Ça fait vraiment du bien. Je pense que ça va être une méchante belle sonore. Ouais, j'ai comme remarqué, les gens de GN, je dis bien en général parce qu'on est quand même rendu dans les 10 000 en montant au Québec, on est, pour la plupart, des artistes dans l'âme à quelque part. La majorité de manière ou d'une autre. Tu sais, moi, où ce que je vais à Avalon, on a de tous les métiers, là. On a des médecins, des infirmières, des avocats, on a des charpentiers, on a de tout, de tout. Mais grandeur nature, c'est ça permet de sortir son côté créatif. Là, c'est-tu moi ou vous avez comme perdu votre petit accent médiéval? C'est toujours fun de savoir qui est derrière le personnage. C'est nécessaire à un certain moment de faire une pause puis de dire « Hey, salut, t'es qui? » Il va être malade. Il est juste à la bonne consistance que ce que je voulais. Reste plus qu'à mettre tout ça dans les Les gens bonnes confiants, enfants, et ah, là, ça a l'air pas mal. Franchement, il y a une évolution par rapport à l'entrée. Voilà. Bouillasse de printemps. Et voilà, c'est bien. Après, tu manges l'assiette, c'est pas incroyable, ça? Tout le monde fait, oh, dans le temps, ils mangeaient tout dans un bol en pain. Faux. Le plat. Alors, vous avez la fameuse bouillasse que j'avais appelée la plotée. C'est le genre de choses qu'on mange, évidemment, après un gros hiver, qu'on doit passer le reste de ce qu'on a. La viande bovine, un petit peu de bœuf en traversant, et évidemment, le reste de certaines conserves. C'est pas de la haute gastronomie nécessairement, mais c'était pas mauvais non plus, là. Moi, personnellement, il me manquait de goût un peu. La base était très bonne, mais il aurait fallu beaucoup plus d'assaisonnement. Donc Mais ça, pour- ici, comme juste le gazon, mangez juste le gazon, vous avez un plat juste pour vous ici. Quoi, ça se mange, ces trucs? Hein? C'est surprenant. Je pensais que c'était pour se laver les doigts. Ça goûtait le ragoût en canne. Ça avait de l'air d'un ragoût en canne. Et c'était un ragoût en canne pour le coup. J'avoue, il a pas fait d'effort sur l'aspect fraîcheur, vous voyez ce que je veux dire? En gros, ce qu'il y avait dedans, c'était une sauce à spag. On est beaucoup à avoir peur du noir, là, en grandeur nature, là. Mais, tu sais, là, quand on a envie de pogne, là, d'aller, là, à la Bécosse, là, qui est à 10 minutes de ton campement. Quand tu fais des GN, là, t'as envie, là, le soir, là, en plein milieu de la nuit, là, la Bécosse, c'est à 1 kilomètre, là. Puis là, faut que tu y ailles en courant, mais là, il y a des monstres dans la forêt qui veulent te tuer. Tu fais ça sur place, sur toi! Ah, tu vois, nous, ce qu'on faisait dans ce genre-là, c'était les gens venaient espionner alentour des cabanes. Gunther, on va mettre un piège à ninja alentour. Il y en a un qui était, disons, allé vider ses boyaux, là où les gens allaient se coller pour tenter d'entendre. Donc là, ils sont en train de raconter, pendant qu'ils sont en train de manger, comment c'est compliqué de chier en GN. Parce que pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi? Bécosse, là, c'est les toilettes de l'époque, là. Vous savez, celles qui étaient hors de la maison et tout, qui étaient loin, genre dégueulasses et tout, là. Ben, c'est ce qu'ils définissent, là. Comme quoi, il faut courir 1 kilomètre pour pouvoir trouver la Bécosse qui se trouve dans la forêt pour aller chier. Super. Ce qui se passait. Bonne soirée. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui s'est fait pisser dessus parce qu'il Moi voulait aussi. vraiment pas dévoiler qu'il était là. Oh, Eh ben, ça donne le goût de faire des grandeurs nature, vos belles histoires. Ben oui, grâce à ça, vous allez tous faire du grandeur nature. Ok. Pour les Bravo, recettes, j'ai mon café. de retour à table et personne n'a encore été décapité. Je suppose que c'est bon signe. Toi, David, t'es content à date? Oui, ben écoute, honnêtement, je pense que c'est. Il y a toujours l'appréhension, hein. On se connaît pas encore, et là, puis donc, on apprend vraiment plus à se connaître, puis on voit qu'on a juste plein de points en commun. Fait qu'au final, ça va juste bien. Trop La bien. tarte est fraîchement sortie du four. Reste plus qu'à la couper. En vrai, sa tarte a l'air bonne. Est-ce que vous avez déjà mangé genre de tarte aux pommes avec, je pense que c'est très américain comme concept et tout, mais un peu de crème glacée à la vanille par-dessus, là? Incroyable. Pour la tarte, voulez-vous un petit morceau, un gros morceau, moyen? Les grandeurs, c'est plutôt relatif, Oui, donc tu peux-tu le faire avec tes doigts? Dave, quand il dit 2 pouces, c'est ça, parce qu'il voulait comme comparer autre chose. Non, je trop te jure, bon. j'en ai une de 5 pouces. Ça se vante, ça? Une pointe de tarte de 5 pouces? Non. OK. On parlait de son saucisson. Pendant que la conversation dérape,
David finit la présentation de son dessert au nom très original, tarte aux pommes. Skull. Skull. Et c'est quoi ta tarte? J'imagine que c'est une tarte. Tarte aux pommes. Moi, personnellement, je pensais pas que c'était un dessert de compétition. J'aurais voulu quelque chose de plus recherché un peu. C'est vrai. C'était C'est pas excellent, ouf le en vrai dessert. là-dessus. J'ai bien aimé qu'il ait mis un petit, pas de la pâte à tarte par-dessus, mais un petit crumble. Là. Mais t'as mis comme un crumble sur le dessus. Oui. C'est surprenant, il a même mis de la pâte dans le fond, alors qu'en temps normal, il met juste des pommes. Très basic. Tu sais, c'était sucré, c'était bien fait, les pommes étaient bien caramélisées. Moi, j'aime ça quand il y a une croûte sur le dessus, puis quand il n'y a pas 3 tasses de sucre dans la tarte, là. C'était sucré. Et une soirée viking ne serait pas complète sans un petit jeu de runes. Alors, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de chacun piger une seule rune. Sorcellerie! C'est pas des runes. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il n'y a pas de magie, il n'y a personne qui J'ai vu meurt. ça dans avec toi et Skyrim, moi. là. Il n'y a personne qui va se mettre à voler. Mais souvent, elle représente bien. J'ai rien compris, c'est quoi ça en fait le chat là? Quelqu'un dit il y a un Ouija collaboratif et tout, j'ai pas compris en fait là. Le jeu représente la joie, le confort, à la limite même le plaisir. Manas? Oui, Manas. Elle représente l'intelligence. Elle représente les compétences. Tu vois, parfois, les runes ont tort. Vas-y, les jeux du cœur. Non, j'essaie de comprendre en fait là, j'ai pas compris. Les runes ont parlé, la soirée est finie et le serpent de mer va bientôt aller se coucher. Je pense que ça va bien aller, je vais bien m'en sortir. Il va le jeter, de ce que j'ai non? remarqué, tout le monde a bien mangé leur repas. Il n'y a pas eu de genre, oh non, moi c'est trop assez. Tu sais, j'ai même de la tarte, je veux dire, ça a bien été, ça a rentré. Ouais, mais on va pas se rappeler de ton repas de fou, genre c'est pas non plus, c'était pas recherché. On reste comme sur une émission culinaire, là nous on s'attendait à des trucs de fou là. Et voilà, c'est la fin. Et qu'est-ce que les convives vont penser du repas viking? Pour le souper de David ce soir, qui était fort agréable, je donne une note de 6 pour le repas. Ouais, moi je trouve que ça méritait même un 5 hein. Pour les repas de ce bâtard, je ne donne qu'un 5. Ouais. Une entrée assez simple. L'effort de la soirée était excellent par contre, donc je vais y aller avec un 5. Ce soir, j'ai adoré Legit. l'ambiance, j'ai adoré les gens qui étaient à la table. J'ai moins bien aimé la simplicité et le manque un peu de sel dans les plats. Donc pour cela, je vais donner la note d'un 7. C'est avec une C'est note gentil. de 23 que la semaine médiévale est lancée. Ok, non, c'était atypique, pas vous mentir et tout. Moi je trouve que c'était quand même mieux avec Serge, là, qui se rappelle Serge? She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me. Tryna play me, baby, these feelings ain't free. Honestly, this is over. All the things I did was in your favor. She tryna play game